Yo les gens, je suis venu pour une nouvelle vidéo de Nerf. Waouh. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un Nerf Elite. Yo 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 yo. On est mort. Donc un Nerf Elite, bon vous y avez vu longtemps, c'est entièrement faux. Si je vous montre ça, vous savez déjà de quel je parle. Tout comme ça. Voilà. Il s'agit du... Explosion nucléaire, ou apparition, c'est magique. Il s'agit du Nerf Elite Infinus. Il y avait une précédente version de cette vidéo où je montrais Blaster Nerf qui criait un truc du genre Infinus. Mi. Infinus. Ça peut être les gens. Ouais, mais là, c'était quand même. Fallait. Toi, c'est un blaster qui est arrivé en France en fanfare. Mi. Bon, j'imite très mal la pompe. Mi. Donc du coup, on va se Nerf, bon, après avoir vachement en retard, mais il y avait des anciennes versions de la vidéo, mais je l'ai fait bien avant, par exemple, Georges par exemple. Ça y est, on va en parler. Donc bon, on va éviter les explications parce que je me suis engagé à faire mon explication et à faire de meilleures vidéos, donc je reste sur cette lancée. Alors, donc le Nerf Elite Infinus, sorti en 2018, est un Nerf de type fusil d'assaut. Il y avait longtemps que j'avais vu un fusil d'assaut. Bon, ça fait... là, on est en octobre 2019 quand j'enregistre cette vidéo. Et quand je l'ai eu, c'était en décembre 2018, c'était à Noël. C'était une surprise, c'était même pas prévu, tu vois. Voilà, enfin, vous voyez plutôt. Alors, ce Nerf, comment dire, il est incroyable, voilà. Petit tour vite fait. Alors, il est énorme. C'est un... Ah, j'ai pas dit la catégorie, c'est une catégorie électrique. Parce que jusqu'à présent je présente souvent de mécanique, là c'est un électrique. Là-dedans on met des piles. On a une vis ici, je sais pas si vous voyez bien. On a une vis ici et une vis ici. Voilà, je regarde bien. On dévisse, on dévisse. Vous savez quoi, je vais même le faire. Hein, parce que je suis très gentil. Il y a personne avec les gentils d'entre vous disent ah merci, c'est sympa. Alors c'est 4 piles de taille D. Il y en a qui disent par taille, d'autres qui disent par code. Le code c'est LR20. Hein. C'est connu. Ne soyez pas étonnés si vous entendez du bruit. Hein. Ça peut être ma fenêtre, l'extérieur, ma famille. Ouais, je tombe. 4 piles de taille D. Autant dire que ça pèse un poids. D'ailleurs, quand il n'y a pas de pile dedans, il est extrêmement déséquilibré. Il tombe vers l'avant. Alors qu'avec les piles, il est très équilibré. Parce qu'encore une fois, les piles, c'est très lourd. Et encore, il n'y en a que 4. Faut que je prépare d'ailleurs. Parce que les piles, ça dure pas à l'infini. Il y a bien un moment où elles sont vides, où il faut les changer. Là, c'est des piles qui fonctionnent très très bien, qui sont même presque neuves. Hein. Il n'y a que des piles neuves dedans là. Donc, enfin, quasi neuves évidemment, parce que je l'ai fait quand même de temps en temps. Donc, voilà. Donc, c'était pour les piles. Donc, magnifique blaster avec une spécificité qui lui est unique. Enfin, il y a un truc qui lui est unique pour l'instant. C'est nouveau type de chargeur. Jusqu'à présent on avait les chargeurs de 6, de 10, de 12, de... Je vais pas faire toute la liste parce que c'est long. Et donc là, c'est un nouveau type de chargeur. C'est le chargeur de 30. Et dès lors qu'un chargeur dépasse la vingtaine de fléchettes, il devient ce qu'on appelle un drum. C'est-à-dire un chargeur camembert, un chargeur tambour, un truc rond. Et si vous êtes connaisseur en nerf, vous savez que les drums, comme ça qu'on appelle ce type de chargeur, hein, qui sont ronds, vous savez que c'est très fragile, hein, voilà. Il suffit juste de le faire tomber pour que il se mette à péter les plombs. Donc, nouveau type de chargeur. Peut-être qu'on en reverra d'autres dans de prochains nerfs. Peut-être. Mais bon, moi j'ai surtout hâte de voir le chargeur de 50. Bref. Alors, évidemment, tous les chargeurs sont compatibles. Ici, nous avons le chargeur le plus petit qui existe, le chargeur de 6 donc, qui rentre très bien dedans. Vous voyez, ça rentre très bien dedans. Ceux qui connaissent l'Infinus disent pourquoi il n'y a pas de bruit. Vous allez voir. Bref, alors fusil d'assaut, hein, type fusil d'assaut clairement électrique, bonne prise en main. Et bon, je peux pas le faire avec tous les nerfs ça, mais je le fais avec la plupart, c'est-à-dire
Ah, la boîte. Alors ça va être beaucoup plus compliqué hein, parce que la boîte est énorme. Hein. Dès lors qu'une boîte est grosse, c'est pas facile. Alors déjà, avec la lumière qu'il y a derrière, parce que j'ai un miroir pour voir le reflet de la caméra encore une fois, il y a la lumière de la fenêtre. Hein, donc, je fais en sorte de régler la luminosité, donc je n'ai pas ramené. Et pour une fois, je n'ai pas oublié d'allumer ma lumière. Hein. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a ma caméra qui détecte un visage ici, forcément. Un garçon sincère, je suppose que les filles aussi, hein, évidemment. Alors, Nerf, la gamme Elite, hein, la gamme Elite, c'est un peu connu, hein, je me rappelle, 4 gammes principales. Elite, petite fléchette, méga grosse fléchette, rival, les billes en mousse. Et tout le reste, c'est des sous-gammes parce que ça tire soit des VGD, soit des méga, soit des rivales. Je vais le répéter à chaque fois, donc vous ne soyez pas surpris. Alors, Infinus, ici, on a le symbole du Infinus. D'ailleurs, je vais vous dire un petit truc. Alors, il est en bleu ciel, il est là. C'est marqué aussi que c'est 8 ans et plus. Et si vous regardez bien, je vais même pas remarquer. Il y a écrit le nombre de fléchettes. Alors, je sais pas si c'est le nombre de fléchettes fournies avec ou le nombre de fléchettes du chargeur. 30, il y a écrit. Voilà. Alors, bon, bah, il y a énormément d'informations. C'est fourni avec 30 fléchettes. Le nouveau chargeur de 30. Je vous dis qu'il y a un système unique à ce blaster. C'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Il y a un trou derrière le blaster qui va nous permettre de recharger à la volée. Enfin, à la volée, hein, parce que pour charger tout le chargeur, c'est mieux de le faire à la main. Quand c'est pour recharger à la volée, ça peut être très efficace. Il nous faut 4 piles de taille D, Hasbro, 30 fléchettes fournies avec, et le chargeur de 30, et le système, et blablabli, et blablabla. Infinus, qui est écrit là. Et derrière, c'est ça qui est intéressant. Déjà, on voit le plan du blaster. Alors, et là, je fais ça à chaque fois environ. Là, cette bande bleue que vous voyez, c'est la définition du blaster. Enfin, pas la définition exacte, mais on peut appeler ça une définition. Définition du Infinus de chez Elite. Recharge les fléchettes sans arrêter. Ah, mais ça c'est clair. Il suffit d'avoir des bonnes piles et de bien savoir le faire parce que... on va en parler après. Alors je lis avant de vous montrer vite fait. Bien sûr on a le truc... moi j'ai inventé une phrase pour ça, c'est attention, pas dans les yeux, pas dans les pneus, parce que ça va pas crever un pneu, mais par contre ça va crever un œil. Donc, enfin crever un œil. Ça peut faire très mal, tu peux perdre l'usage de ton œil si t'as vraiment pas de chance, mais ça va pas crever ton œil non plus. Voilà, mais faites gaffe, protégez-vous. Et quand on vous dit mettez des lunettes de sécurité, on parle pas de ces lunettes, on parle des masques ou des grosses lunettes, voilà. Alors je vais vous montrer, hein, parce que je lis vite fait, parce que je sais pas lire à l'envers. Hein. Vous savez très bien qu'un caméra c'est à l'envers. Bon voilà, hein, on a le plan, définition de l'Infinus qui est là. Alors c'est écrit quoi ici? Je peux voir le reflet dans mon miroir, c'est écrit à l'envers, mais est-ce que j'arrive à lire à l'envers? Technologie à chargement rapide insère spontanément les fléchettes dans le tambour. Waouh! On parle bien du chargeur, hein, mais c'est compatible avec tout le chargeur. Qu'est-ce qui est écrit là? Insère les fléchettes, bon ça voilà, hein, c'est pareil. On a l'image du chargement, comment ça fonctionne. On met les fléchettes à l'arrière là. Ça rentre dans le blaster par un système un peu comme les galets qui poussent les moteurs mais en miniature. Qui vient les mettre dans le chargeur, puis après du chargeur, piou, ça tire. D'ailleurs, la première fois que je l'ai fini, je me suis dit, bizarre, chargeur de 30. Est-ce que c'est un nouveau type de chargeur ou un chargeur qui est dans le blaster mais genre qui est assemblé au blaster qu'on peut pas enlever? Et ben je suis très content d'apprendre que c'est un nouveau type de chargeur. De toute façon, encore une fois, peu importe quand est-ce qu'on présente un nerf, ça ne s'oublie jamais. Voilà. Tant qu'on est sur les nerfs modernes. Ouais, c'est bizarre que je raconte. Quoi d'autre comme info? Le nouveau chargeur de 30. Je sais pas si vous voyez parce que là je vois rien, hein, la boîte est super grande. Voilà, hein, ouais, tout. Compatible avec les plupart des chargeurs et accessoires Nerf, Elite, Bulus, tout ça. C'est bien de le préciser ça, tiens, c'est pas précisé à chaque fois. Hasbro, pas viser les yeux, le visage et les yeux, parce que les visages c'est bizarre. Hein. On met la boîte sur le côté, là je vais faire quelque chose que je fais pas souvent parce que je n'ai pas tout le temps un notice de tout le blaster, parce que j'arrive à les perdre. Ah bah ça marche pas. Bon on va arrêter les tours de magie hein, pour cette fois. La notice de Infinus avec la même écriture Infinus. Qui nous dit quoi? Insère uniquement les fléchettes compatibles dans le mécanisme. Évidemment, tu vas pas mettre une fléchette méga
Regardez, comparaison, hein. Fléchette Elite, fléchette Méga. Voilà, hein, il y a quand même une différence de taille assez énormissime. Après, il y a deux types de fléchettes Elite. Les fléchettes Elite normales et les fléchettes Elite Strike, qui sont plus précises. Et pareil chez Méga, mais j'ai pas de Méga Strike. Parce que j'en ai pas. Voilà. Porte-fléchette, détente, bouton d'accélération, verrou du barillet, barillet trop de fléchettes, les rails tactiques, les volets d'accès, élite, il y a combien de langues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, putain ça fait, il y a 25 langues. Donc j'espère que vous parlez une de ces 25 langues, alors, je ne sais pas c'est lesquelles. Alors oui, il y a de la lumière derrière, mais bon, c'est l'objectif qui règle. Voilà, normalement vous voyez bien. L'objectif règle la luminosité. Là, on voit rien. Regarde, là, on voit absolument rien. Et là, d'un coup, bref. Et par respect, lisez une notice parce que même si c'est très intuitif, lisez une notice qu'elle soit gigantesque comme celle-ci ou toute petite comme celle d'un Fire Strike. Oh, la notice. Hier soir, je me suis amusé à la lire en entier. Non, parce que j'avais envie. Bon là faut que j'arrive à la replier, je sais même plus dans quel sens. Voilà. La notice. Bidou 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 bidou. Plein dessus. La notice. Ah ça fait une tente. Ok, on passe à l'analyse du blaster, il était temps de commencer. Alors, le blaster. Nous avons deux rails tactiques sur le dessus. Un à l'avant, je sais pas à quoi il va servir, et un à l'arrière, peut-être pour mettre par exemple. J'en ai un là parce qu'il y a mon Fire Strike à côté là. Pour y mettre un viseur. Bon, je sais très bien qu'on peut pas viser avec un nerf, mais c'est toujours mieux de mettre un viseur à l'arrière parce qu'un viseur à l'avant, si on suit la logique de la visée et de savoir décapiter les ailes d'une mouche à 300 km, un viseur ça se met pas à l'avant, hein, ça se met à l'arrière. Ou alors, c'était complètement barjot, mais logique, tu mets deux fois le même viseur, pas deux viseurs différents parce qu'après c'est pas aligné. J'ai l'impression d'avoir un blaster. Là j'ai l'impression d'avoir un blaster du futur avec plein de lasers. Et là j'ai l'impression d'avoir un blaster d'aujourd'hui. Ouais c'est bizarre. Donc deux rails tactiques sur le dessus. Qui pour une fois sont très cohérents. Hein. Un système de visée complètement inutile. Et oui. Tiens on va faire un petit jeu que d'habitude. Alors, Nerf, là. Elite, là. Alors c'est vrai que ça fait très peu de temps qu'ils font ça, ouais, parce que dans l'optique du nerf, 2 ans pour un nerf, c'est rien, c'est pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui est beaucoup d'années pour un nerf 6 ans, voilà, minimum. Donc Elite là, bon dans les... Ils font ça depuis pas si longtemps que ça, et maintenant ils le font, en fait ils gravent carrément Elite. Ce qui fait qu'il est des deux côtés. Ah, j'ouvre la trappe, bravo. Elite, Infinus. Bon, Infinus, il est écrit là, on peut pas le rater clairement. Attache cross, il y en a pas, parce que il y a déjà une cross. Attache canon, il y en a pas. Faux, il y en a. On peut faire une range de canon. Bon, encore une fois, c'est que pour le style. Un attache-angle. 2 attache-angles. 3 attache-angles. Ça fait beaucoup d'attache-angles. Et puis là, je vous conseille pas de mettre quoi que ce soit. Hein. Tu peux chez toi quand même essayer de mettre une sangle là, hein, mais franchement, moi je mets rien ici. Voilà, à mon avis, le trousse pour la déco. Voilà, j'étais en train de réfléchir en mode. Ouais, mais non, moi j'attacherai rien ici perso. Hein. Donc 1, 2, 3 attachants qui sont très bien placés. Parce que le nerf il pèse son poids, ça je peux vous le dire. Et encore, sans les piles, il fait ça. Alors qu'avec les piles, il fait pas ça ni ça. Et je trouve qu'il est très équilibré. Hein. On a le gros poids du gros système et le gros poids des grosses piles. Super. Voilà, donc on est sur un blaster qui est lourd mais qui reste très équilibré, hein, moi je trouve. Bon, il n'y a pas d'accessoire fourni avec. Par contre, il y a un chargeur, hein, mais je vais le mettre une fois qu'on aura fait le tour. Le puits pour mettre le chargeur. La détente pour lancer les moteurs. La détente pour tirer, qui est bloquée. Et la détente pour enlever le chargeur. Voilà. Au niveau de style, vous voyez, c'est... Alors, c'est un petit débat.
Le camouflage, là, c'est des rayures. Mais là, il y a certaines personnes des fois qui me demandaient pourquoi ils font pas ça chez Mega ou quoi que ce soit. Et ben, Stéphane de la chaîne de Star Nerf pourrait confirmer ma super théorie. Parce que j'ai une super théorie. En fait, c'est pas des rayures. Pour moi, c'est des éclairs. Pourquoi? Et pourquoi ils font ça que chez Elite? Et ben, si vous regardez bien... Ah bah il est là. Regardez le logo de Elite. On est d'accord? On voit un éclair dessus. Et regardez surtout bien les pointes de l'éclair. Les pointes de l'éclair. Et bien sur les blasters à rayures, c'est totalement pareil. Donc pour moi, ma théorie, qui sont vraies, je suis en train de taper ma chaise dans tous les sens, c'est que ce ne sont pas des rayures, mais des éclairs. Et des éclairs qui correspondent aux éclairs du logo Elite. Voilà. Donc c'est ma théorie, Papou de la chaîne Blaster Nerf, ou Stéphane, c'est pareil. Est-ce que tu trouves ma théorie bonne ou pas? Est-ce que vous, les autres qui regardez ma vidéo, est-ce que vous trouvez ma théorie bonne? Je trouve que c'est ça en fait. Hein. Pour moi, c'est les éclairs du logo Elite. Hein, parce que, franchement, ça ressemble vachement. Parce que je vous ai dit de bien voir les pointes. Mais moi, j'en vois des pointes. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Non, voilà. C'est la petite théorie. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, des fois les Nerf Elite ils sont orange, des fois ils sont bleus. Bah écoute, des fois ils sont orange, des fois ils sont bleus. Parce qu'à une période qui était très courte, hein, ils faisaient chez Elite des blasters qui étaient uniquement orange. Hein. Ils sont revenus bleus, puis des fois ils refont des oranges. Voilà. Donc c'est carrément le orange et le bleu. Et c'est vrai que peu importe la gamme principale ou toutes les gammes, tout point final chez Nerf, il y aura toujours du orange. Si sur n'importe quel blaster de n'importe quelle génération de chez Nerf, il n'y a pas une seule fois une petite tache d'orange, c'est que c'est pas un Nerf. Voilà, donc souvenez-vous-en de ça. La couleur principale de Nerf, c'est le orange. Et puis, si je pouvais refaire une théorie, ce serait parce que bah, le logo de Nerf, il est jaune et rouge. Et entre le jaune et le rouge, qu'est-ce qu'on trouve? L'orange, merci. Voilà. Alors, encore une autre théorie. Bon, je change de sujet, on va arrêter. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce blaster? Ah, on a le trou, le fameux trou où... Je vais baisser un peu pour pouvoir vous approcher de vous. Le fameux trou auquel on met les fléchettes. Je l'ai pas dit, mais là, ici, il y a une trappe. Et... c'est un peu du foutage de tronche, si on peut dire ça comme ça, parce qu'en fait, on se dit, la trappe, elle est énorme. Et attention, colossale déception, l'entrée est toute petite. Wow, regardez ça, je vais vachement désenrailler avec ça. Bah, autant foutre sa main direct là-dedans, hein. Moi, je... Bref, le chargement automatique, c'est comme ça que ça s'appelle. Déjà, on va mettre le chargeur. On y met le chargeur, qui est pas totalement rempli, hein. J'ai mis 27-28 fléchettes, du coup je pourrais en mettre encore 2. Et là vous allez entendre un bruit, c'est le système qui rend un peu difficile l'entrée du chargeur d'ailleurs. Et ce système en fait, je vais vous le montrer, la sécurité de ce blaster là, comparé à d'autres blasters électriques, le bouton est vers l'avant et non pas vers l'arrière. Et encore il y a plusieurs boutons. Alors, je vais vous montrer vite fait, j'allume la lumière, magie, ça ne change absolument rien. Je suis obligé de faire rien. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Regardez la tige orange au fond. On trouve 2 boutons, bravo. Ah, attention. Je lâche le bouton et je rappuie. Et je relâche et je rappuie. Voilà, ça c'est le système qui installe les fléchettes dans le chargeur. Et donc du coup ce bouton, ce là en fait c'est le petit bouton qui est là qui l'active. En fait c'est des petits galets, qui sont là et qui fonctionnent comme les galets d'un moteur, mais ça fait avancer la fléchette. Puis après le détecteur détecte qu'il y a une fléchette et du coup je clang, ça le met dedans. C'est le fameux clang qu'on entend. Mais si vous ne mettez pas franchement la fléchette, parce qu'il faut la mettre au point où ton doigt aussi rentre dans le trou. Ça va pas l'emporter, t'inquiète pas. Hein. Si tu fais pas ça, si tu y vas doucement, bon ça, il y a des chances que ça marche, mais il y a aussi et surtout des chances que la fléchette ne se mette pas. C'est-à-dire que ça fait un...
n'y a pas de clan, c'est bizarre. Ça veut dire que tu as bloqué ta fléchette ici. Et la technique, c'est de remettre une autre fléchette derrière pour la débloquer. Et si ça marche pas, bah t'as juste foiré ton geste, voilà. Donc faut y aller franchement. Hein. Là, je peux encore en mettre une. Parce que je connais. Faut y aller franchement. Hein. Voilà. Bon, là, il a fait un bruit bizarre parce qu'il est plein. Donc là, mon chargeur est plein. Au niveau du voyant, quand le voyant est jaune, fixe, c'est que le chargeur est vide ou alors que tu as enrayé. Quand c'est rouge, c'est que la trappe est ouverte ou que tu as enrayé, mais dans une phase encore plus dangereuse que l'enrayage avec le petit truc jaune. C'est bizarre. Et quand ça clignote en jaune, c'est que le chargeur est plein. Mais en principe, à chaque fois que mon chargeur à moi était plein, il clignotait pas en jaune. Donc, ouais, méfiez-vous quand même. Voilà, donc c'était l'exploitation de ce truc derrière, quand même vachement bien. Alors c'est mieux de recharger à voler parce que pour recharger ton chargeur en entier, fais-le à la main. Parce que déjà ça va un peu plus vite et en plus tu bouffes pas tes piles. Ça c'est plus pour recharger pendant que tu es dans l'action. Hein. En espérant que ta fléchette soit pas abîmée parce que sinon bah, tu vas faire péter les plombs au truc, qu'elle soit pas mouillée parce que l'eau, bah, les blasters aiment pas trop ça et qu'elle soit sale tout ça. Hein. Donc attention. Hein. On va passer au tir. Alors, le blaster avec le chargeur. Voilà à quoi il ressemble. Là, j'ai pas dit, il y a un garde-main ici. Qui est très bien. Et on va tirer sur Minushi. Merci. Voilà. On peut le mettre comme ça. Ça fait plus ambiance mitrailleuse. Hein, comme Rambo. Eh, regardez, je suis Rambo. Ouais, sauf que Rambo, c'est une mitrailleuse. Donc, si vous avez un Avoc Fire ou un Vulcan Avoc... voilà. Non, c'est juste pour mettre la joue à ce moment-là. Moi, je mets ma tête dans le trou de la fléchette. Et là, ma tête va dans le chargeur. Non. Monsieur le mur, tu vas exploser aujourd'hui. Toi, exploser aujourd'hui. Car toi, exploser aujourd'hui. Bon, j'arrête. Voilà. Alors, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas besoin de préciser. On a un côté magnifique avec plein de tatouages assez de logo pour dire qu'il y a des fléchettes. Bon. De l'autre côté, c'est magnifiquement moche. Voilà. Et là, pour utiliser le mot magnifiquement, il y en a qui se disaient non, il va pas dire magnifique quand même. Ah bah non, c'est pas magnifique, non. Magnifiquement moche. T'as vu le retournement de situation un peu? Voilà, il n'y a absolument aucun tatouage. Peut-être à cause de la trappe. Ah si, il y a écrit Infinus, mais il est pas peint. Mais il y a quand même écrit Infinus. Je vais pas vous montrer parce que le blaster, le blaster est un peu gros. Encore une fois, je crois que je vais changer la fréquence. On va faire une vidéo par mois. Ou 2 vidéos par mois. En général, sur ma chaîne principale, c'est à peu près prévu, sauf les vidéos à l'arrache. Mais bon, la chaîne Nerf, je pense que les vidéos peuvent sortir n'importe quand. Mais vu que sur la chaîne Nerf, je dois pas faire plein de vidéos d'un coup, parce qu'au bout d'un moment, bah, j'ai plus de Nerf à présenter, j'essaie de faire attention. Donc j'enregistre bien avant que je mette en ligne la vidéo. C'est-à-dire, ça peut aller de quelques heures à plusieurs mois. Mais encore une fois, on s'en fout de quand est-ce que la vidéo sort. C'est principal, c'est qu'elle soit là déjà. Moi qui me suis engagé à faire mon explication, on est quand même déjà à un bon level d'enregistrement. Et vu que vous vous en foutez de ce que je dis, et on va commencer à tirer. Alors, test de puissance. Bon, après je dis test de puissance, puis après test de précision. Là, le TCP, tableau récit de précision. On est surtout là pour s'amuser avec et surtout le tester dans tous les domaines. C'est-à-dire que pendant que je tire là, je vais également vider le chargeur et tirer en rafale et faire la cadence. Parce que ce blaster, pour ceux qui ne savent toujours pas, il tire en rafale. C'est 3 fléchettes à la seconde, exactement comme le Rapid Strike et le Stratohawk qui est une nouvelle version du Rapid Strike. Encore une fois, quand un air sort pour en remplacer un autre, celui qui se fait remplacer ne disparaît pas. Hein. J'ai déjà dit, mais retenez-le. Hein. Bon, bah, on va tirer par là. Non, je déconne, c'est une blague, on n'a pas encore tiré là. Bon, bah, on va tirer. Alors, déjà, une fléchette. Alors, j'ai un délire avec les nerfs électriques, je pense que vous aussi. On va faire, pas une minute, mais nous allons nous amuser à écouter le magnifique son du magnifique moteur. Oh la vache. Le son du moteur est nice. Ouais, je sais pas si vous connaissez le Terrascoot, c'est un tank Nerf Elite qui peut bouger.
Mais ils ont la même tête, on est d'accord. Voilà. Ah, ok, donc on va commencer à tirer. Déjà au coup par coup. Bravo. Ah. On a la preuve à peu près qu'il est très puissant. J'ai mis un truc sur mon siège, c'est pas bien. Parce que, comment dire, la fléchette est tombée quoi. Le mur, je vais mettre ma main, attention. Vous voyez, le mur est juste devant, hein, donc c'est un mur qui est de travers comme ça, parce qu'il y a le Velux devant. Je refais. Alors, j'ai pas dit, mais la note de puissance m'indique 8. Hein, donc 8, sachant que la moyenne c'est 7, la moyenne de puissance correcte pour un nerf. 8, c'est excellent. Oh, waouh! Alors, ce qui est chiant, c'est que mon miroir, bah, du coup, il y a un espace derrière, du coup, il fait chute avant derrière, c'est chiant à ramasser après. Alors, bon, je vais tirer en rafale. Ah ouais, ça fait plaisir à entendre. Je vais vider tout le chargeur. Hein, voilà. C'est parti, je vide le chargeur en entier. Voilà, je pourrais te dire ce qui va se passer. Donc ça tire vraiment 3 flèches à la seconde, vous allez bien voir. Attention. Waouh! Donc vous avez vu que il claque bien contre le mur. Je pense que vous avez entendu les fléchettes qui touchaient. À mon avis, le micro a dû prendre cher. Ah, et une fléchette qui est juste à côté de la caméra. Et donc là, le chargeur est vide, je peux recharger à la volée. Ah, vous voyez, là, il s'est pas mis. Parce que je suis pas allé franchement. Du coup, je mets une autre fléchette derrière qui va pousser l'autre fléchette qui va se mettre. Et si j'y suis allé encore plus franchement, ça va mettre les deux. Eh ben non, j'ai mal fait. Voilà. Je vais recharger le drum. Vous savez quoi, pour le test, je vais charger le drum en entier avec le système. Alors oui, je vais bouffer mes piles, mais c'est histoire de vous montrer. Alors, voilà, c'est la petite interlude de cette vidéo. Vous pouvez aller vite, hein. Aller vite ne va pas gêner. Par contre, s'il enraille, arrêtez de le remplir, hein, forcément. Faut bien désenrailler. Ah, vous voyez, quand ça clignote en jaune, c'est que le chargeur est plein. Or, le chargeur n'est pas plein. Ça arrive des fois que le nerf fasse des erreurs, parce que des fois le drum lui bloque un peu, parce que ça va un peu vite. Donc, suffit de tourner le drum, et voilà, problème réglé. Voilà. C'est pas pour rien qu'il y a une manivelle, 3 pieds dessus, puis après tu fais tourner. Voilà. Ça, voilà, c'est la petite explication. Si ton drum pète un câble, comment on fait? Vérifier de temps en temps le drum. Hein. Et forcément, ça marche avec tous les chargeurs, hein, ce que je fais là. Hein. On testera. Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on arrive à la fin de vidéo, je fais un petit bonus avec le blaster. C'est-à-dire que je peux faire tout et n'importe quoi. On s'attend toujours à des surprises avec moi. Oh. Le drone commence à se remplir, ça s'entend au son. On l'aide. Hein. Voilà. Je sais qu'on est jusqu'à 30 quand même. Donc, ça y est. Je viens de remplir le chargeur en entier, c'est excellent. Alors, je dis test de puissance, test de précision, mais si je devais leur donner un autre nom, ça serait test auquel je tire sur une distance très près de moi et après très loin de moi. Enfin, très loin. Il n'y a que 5 mètres, mais quand même. Alors, je tire par là. Bon, il y a un tabouret, cible de précision, TCP. Hein. Donc, de toute façon, on peut faire tout et n'importe quoi avec un nerf. Le présenter, c'est bien faire plein de trucs avec. Et oui! Allez, on tire par là. Alors, faut trouver sa position. Parce que là, je suis assis, mais en général, quand tu joues, tu es plus debout. Hein. Regarde.
Je fais scène, salut, je suis un intrus. Regardez-moi. Et là je fonce sur le mec et je lui tire dessus. Voilà, c'était une idée de scénario. Tu peux foncer sur quelqu'un pour lui tirer dessus. Voilà, ça marche bien. Parce que encore une fois, quand tu tires sur quelqu'un, t'es pas à 10 000 km de lui. C'est pour ça que les tests de portée, des fois on se demande mais à quoi ils servent. Si c'est pour tirer sur quelqu'un, peut-être sniper à la limite, ouais. Allez, c'est parti, on va faire tout et n'importe quoi. Hein. C'est général à ce moment-là qu'on fait tout et n'importe quoi déjà. Surtout donc, ce qu'on veut, c'est voir les perfs. Alors, bon, je mets pas de caméra pour filmer là-bas. Hein. J'aurais aimé, mais j'ai pas envie. Bim, plein fer dans la cible. Encore, on est prêt. Donc un peu plus loin. Forcément, ça se fait chez Elite, ça part n'importe où. Je recule un peu. Parce que je sais pas comment me mettre. Hein. Ça fait. J'ai toujours pas de. Oh, oh. Mais ça claque bien contre le mur. Est-ce que vous allez entendre? Tu tires bien doucement, tranquille. Voilà, t'es comme ça, tu tires, piou, piou, piou. Ouais, ça tire bien, hein. 3 minutes à la seconde. C'est très efficace, les perfs sont excellentes. Donc ça marche très bien, hein, clairement. Oh, bim. Ça marche très très bien. Waouh. Attendez, j'ai un petit truc sur le mur. Est-ce que j'arriverai à le toucher avec le blaster? Bordel, je l'ai eu. Il y avait une tache minuscule comme ça, blanche sur le mur. J'ai réussi à l'avoir. Précision excellente. À 5 mètres. Bah voilà, hein, donc c'était... c'est bizarre d'arrêter comme ça d'un seul coup. Franchement, il est excellent. Alors, il est cher, hein, on tourne autour des 70 ou 80 euros. Celui-là. Si vous avez de la chance, vous pouvez trouver jusqu'à 50 ou 60 euros. Mais c'est vrai que ce blaster est très cher. Hein. Allez. Clairement, c'est pas mon arme préférée, mais je l'utilise très souvent ce nerf. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, la longueur de la vidéo, on s'en fout complètement. Et ben écoutez, vous comprenez ce que je dis, le chargeur plus petit qui existe, c'est un chargeur de 6. Vous voyez, ça marche très bien. Hein. Je remplis le chargeur. Je sais pas si vous pouvez voir le ressort à travers. Merde. Ouais, un peu. Eh ben voilà, bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement c'est sympa de votre part. Le Infinius, bon, il est désormais très connu, donc. Mais il y en a plein d'autres des nerfs. Merci et à très bientôt. Pendant ce temps, moi, je vais les jouer. Allez, tchuss.